Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Un billet d'avion entre deux capitales africaines qui coûte plus cher qu'un voyage vers Paris, Istanbul ou Dubaï. Oui, vous avez bien entendu. Parfois, il est moins cher de quitter l'Afrique que de voyager à l'intérieur du continent. Mais pourquoi? Un voyageur souhaitant se rendre de Lomé à Dakar peut parfois payer plus de 300 000 francs pour un aller-retour. Au même moment, un vol Lomé-Paris est parfois disponible à un tarif équivalent, voire inférieur selon les périodes. Pourtant, Dakar est beaucoup plus proche de Lomé que Paris. À première vue, cela semble absurde. On pourrait penser qu'un trajet plus court coûte forcément moins cher. Mais dans l'avion, la distance n'est pas forcément le facteur principal. Le prix d'un billet d'avion dépend surtout du nombre de compagnies présentes sur la ligne, de la fréquence des vols, des taxes aéroportuaires, des coûts d'exploitation et de la concurrence. Quand plusieurs compagnies se disputent les passagers, les prix baissent. Quand une seule compagnie domine une ligne, les prix restent élevés. L'un des problèmes du transport aérien africain, c'est le manque de vols directs. Pour aller parfois d'un pays africain à un autre, il faut parfois faire un détour impressionnant. Prenons un exemple. Un voyageur qui souhaite se rendre à Freetown en Sierra Leone, qui quitte Cotonou au Bénin, peut parfois être obligé de passer par Casablanca ou Addis Abeba. Résultat, plus de temps de voyage, plusieurs correspondances et un billet d'avion beaucoup plus cher. Mais cette question ne concerne pas seulement les touristes, elle touche directement l'économie africaine. Imaginez un entrepreneur togolais qui veut rencontrer un fournisseur au Kenya. Si le billet coûte 500 000 francs, il hésitera peut-être à effectuer le déplacement. Même chose pour les investisseurs, les commerçants, les chercheurs, les étudiants ou les participants à une conférence internationale. Chaque déplacement plus coûteux devient un frein aux affaires. L'Afrique a pourtant lancé un immense projet d'intégration économique, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'objectif est simple, faciliter le commerce entre les pays africains. Mais il y a un problème. Réduire les barrières douanières ne suffit pas. Les marchandises doivent circuler, les entrepreneurs doivent voyager, les investisseurs doivent se rencontrer et les talents doivent pouvoir se déplacer facilement. Sans connectivité aérienne efficace, l'intégration économique reste incomplète. Depuis plusieurs années, l'Union africaine pousse pour un marché aérien africain plus ouvert. L'idée est de permettre aux compagnies du continent d'opérer plus librement entre les pays. Si davantage de compagnies desservent les mêmes destinations, la concurrence augmente, les vols deviennent plus fréquents, les liaisons directes se multiplient et les prix peuvent progressivement baisser. Au fond, le débat sur le prix des billets d'avion dépasse largement la question du voyage. Il s'agit d'un enjeu d'opportunité économique. Les pays les mieux connectés attirent davantage d'investissements, de touristes et d'opportunités économiques. Et tant qu'il sera plus facile de quitter l'Afrique que de voyager à l'intérieur du continent, le défi de l'intégration économique africaine restera posé. À votre avis, faut-il davantage ouvrir le ciel africain pour faire baisser le prix des billets? Dites-le moi en commentaire et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur mes différents comptes.